Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui dans cette deuxième partie de la vidéo sur les contacts extraterrestres dans l'espace. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à cliquer sur la miniature ou sur le lien dans la description. Alors, le principe est exactement le même que la semaine dernière. Je vous expose des images ou des vidéos quand il y en a, je vous fais mon petit speech, je vous donne mon avis, mais c'est uniquement dans le but de vous le partager, et non de vous influencer sur quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires après le visionnage. Je ne réponds pas à tout le monde, mais je vous lirai toutes et tous, soyez-en certains, pour la simple et bonne raison que le sujet me passionne énormément, et que c'est toujours intéressant de connaître les façons de penser de chacun. Bref, ça suffit pour l'intro, et c'est parti pour ces 5 suivants et derniers contacts extraterrestres dans l'espace, ou pas. Le soleil, source de vie, de lumière et de chaleur. Sans lui, nous ne serions tout simplement pas là. Son énergie titanesque, nous l'exploitons chaque jour. Mais ça ne veut pas dire que nous savons tout à propos de notre étoile. C'est pourquoi en 2010 fut lancé le Solar Dynamics Observatory, ou Observatoire de la dynamique solaire. Il prend constamment des photos de notre soleil et nous les envoie. Vous pouvez d'ailleurs toutes les consulter sur le site www.helioviewer.org. Et même vous compiler des fichiers vidéo comme celui-ci. Le défilement d'images en accéléré s'étale de la date du 1er au 14 mars 2012. Alors jusqu'ici rien d'anormal, sauf à partir du 8 mars où l'on peut distinguer nettement une formation de plusieurs colonnes à partir de la surface solaire jusqu'à l'apparition d'un autre phénomène ressemblant à une sphère qui semble être relié au soleil par ces fameuses colonnes. On peut constater qu'il y a une activité intense entre notre étoile et cette formation sphérique, ça va durer comme ça jusqu'au 11 mars, date à laquelle les colonnes et le second phénomène semblent être expulsés violemment du soleil. Mais qu'est-ce que c'est au final? N'ayant pas trouvé d'explications officielles, perso moi je pencherais pour une sorte de protubérance solaire. Vous savez, ces gigantesques jets de plasma qui peuvent être d'une taille plusieurs centaines voire des milliers de fois plus grande que la taille de la Terre. Mais certains pensent qu'il s'agirait en fait d'un immense engin spatial d'un autre monde venu faire son plein en pompant un petit peu de matière solaire. Alors qui a raison, qui a tort, c'est à vous de juger. Il y a 25 ans, fut lancée la 8e mission de la navette spatiale Atlantis dont le but principal était la mise en orbite d'un observatoire spatial à rayons gamma. À peine sorti de l'atmosphère de la Terre, l'équipage est témoin d'un phénomène des plus troublants. À une distance relativement proche de la navette se trouve un objet de forme sphérique au mouvement très aléatoire, ce qui est évidemment en totale contradiction avec les lois physiques qu'un objet naturel en orbite doit respecter. Malgré la faible qualité de l'enregistrement de l'époque, en faisant un petit zoom on peut clairement voir que l'objet, ou plutôt le phénomène, change brutalement de direction. Si cette vidéo est bien l'original de la NASA comme le stipulent les sites les plus sérieux entre guillemets que j'ai pu visiter pour la réalisation de cette vidéo, j'avoue que ça laisse un petit peu sans voix. Certains disent qu'il s'agit d'une pièce métallique qui se serait échappée de la navette suite à une ouverture d'un sas ou un déploiement d'un outil spécifique à Atlantis. D'autres avancent la possibilité d'une illusion d'optique, les vitres de nos vaisseaux spatiaux étant composées de nombreuses couches de verre afin de résister à des impacts de micrométéorites. Il se pourrait qu'un objet se réfléchisse de l'intérieur sur sa vitre multicouche et donne l'illusion d'un objet en mouvement. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas retrouvé le film original sur le site de la NASA, avec ou sans l'objet. Donc, même l'idée qu'un petit malin aurait pompé le film pour le modifier, ajouter la boule et la propager sur le net n'est pas une certitude non plus. Au final, perso, je n'ai pas d'avis tranché sur ce phénomène assez étrange, donc je me ferai un plaisir de lire ce que vous en pensez dans les commentaires. On va quitter l'orbite de notre planète et se diriger vers notre indispensable Lune. Si vous avez vu la première partie, vous savez qu'il y a eu 6 missions spatiales qui ont posé le pied sur la surface lunaire. Et l'avant-dernière d'entre elles est Apollo 16, lancée le 16 avril 1972 ou 72 pour mes chers amis français. 5 jours plus tard, ils se posent enfin sur la Lune et mènent à bien leur mission d'exploration. Le 24 avril, jour du départ, le décollage se passe bien et les 3 astronautes entament le long voyage retour vers la Terre. Tout se passe sans encombre jusqu'au 27 avril où l'équipage est témoin de l'apparition d'un objet ressemblant très fortement au très populaire soucoupe volante. Et cette fois, c'est bien d'un document original de la NASA qu'il s'agit. Alors imaginez l'ampleur de la réjouissance au sein de la communauté des ufologues. Je ne sais pas combien de temps le mystère a fait son petit bonhomme de chemin, mais en 2004, la NASA met en ligne sur son site un article prétendant que l'OVNI n'est en fait qu'un projecteur extravéhiculaire, une sorte de puissante lampe que le vaisseau d'Apollo 16 est capable de sortir grâce à un bras télescopique. Alors en effet, ce fameux projecteur se situe bien juste en face de la fenêtre d'observation
d'observation via lesquelles les astronautes ont capturé les images. Mais je trouve quand même ça un petit peu gros que 3 astronautes hyper entraînés et qualifiés aient pu confondre un projecteur avec une soucoupe. D'autant plus que le projecteur n'avait pas d'utilité à être déployé pour le trajet Lune-Terre. Bon après ce n'est que mon avis, hein. Encore une fois cette vidéo est dans le but de partager des idées et d'en débattre entre nous. Allez la suite. Comme pour les astronautes d'Apollo 16, retour sur Terre, sauf que nous on reste en orbite avec un document bien officiel tout droit téléchargé du site de la NASA. Le 12 janvier 1986 décolle pour la 7e fois la navette spatiale Columbia dans le but de déployer et mettre en orbite un satellite de communication. À peine 2 heures après le décollage, cet astronaute à bord observe un objet de forme triangulaire situé à une distance relativement proche de Columbia. Et pour une fois on a un cliché d'une qualité assez propre, de quoi faire sa propre analyse dans de bonnes conditions. Il est clairement visible que l'objet triangulaire était à une altitude plus basse que celle de la navette. Selon les astronautes, l'objet est en orbite de manière naturelle et n'a fait aucun changement de direction comme l'objet sphérique vu au point numéro 4. La NASA en a donc déduit qu'il s'agit d'un débris spatial. Explication que l'on retrouve énormément dans les conclusions des rapports de l'agence. Un petit peu comme le ballon météo pour les objets non identifiés vus sur Terre. Alors je ne sais pas vous, mais j'en ai un petit peu marre d'entendre toujours les mêmes explications quand on parle d'OVNI. C'est soit un ballon ou un débris, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater. Après je m'énerve peut-être pour rien, des ballons météo il y en a plein, et des débris spatiaux, difficile de les compter tellement il y en a. Donc en résumé, officiellement c'est un débris, mais rappelez-vous que vous êtes libre de penser par vous-même. Malgré son âge, s'il y a bien un engin spatial qui me fascine, c'est bien l'ISS, la station spatiale internationale dont les premiers éléments ont été assemblés et mis en orbite il y a 18 ans. Depuis 2011, il est possible de visionner en direct sur le site de la NASA ou plus récemment sur le live YouTube des images capturées par la station et son équipage. Et on peut dire que les internautes y vont de bon cœur lorsqu'ils sont eux-mêmes témoins d'un objet qui leur semble hors du commun. De nombreux extraits de rediffusion sont alors diffusés en masse sur les plateformes vidéo dont celui-ci qui, j'avoue, a titillé ma curiosité. Ça pourrait être plusieurs choses comme par exemple un orage, bien que je ne sois pas sûr que l'on puisse si bien les observer sur la face au soleil de la Terre. Et justement, parlons-en du soleil, ça pourrait être également un reflet sur l'océan qui se reflèterait une deuxième fois sur la couche nuageuse et formerait cette sorte d'arborescence lumineuse. En tout cas, cela me semble l'explication la plus logique. Mais certains y voient plutôt une sorte de bataille que se déroulerait dans notre atmosphère avec explosions, tirs de laser et tout ce qui s'ensuit. Alors évidemment, ça pourrait faire rêver, je suis moi-même un gros passionné de science-fiction en tout genre, et je rêverais d'avoir la certitude qu'il y ait déjà eu contact entre notre espèce et celle d'un autre monde. Imaginez que ce soit une espèce plus évoluée, plus mature et plus sage que l'être humain. Je suis certain que nous pourrions gagner des siècles d'évolution, mais bon là, c'est moi qui m'égare de mes fantasmes. Cette deuxième partie touche à sa fin les amis, j'espère avoir réussi à être aussi neutre que possible dans la présentation de tous ces phénomènes. J'avoue que j'ai dû me forcer un petit peu parce que la vie extraterrestre, eh bien j'y crois totalement même si je n'ai pas de preuve de leur existence. Après je respecte totalement ceux et celles qui n'y croient pas, mais ça serait quand même vachement triste, déprimant et super flippant qu'on soit les seuls au milieu de cette immensité qu'est l'espace. En fait je trouve que ça fait même plus peur de se dire qu'on est tout seul au milieu d'un espace rempli de plusieurs milliards de planètes et d'étoiles. Il y aurait même un côté rassurant de se dire que quelque part, très loin de chez nous, il y a une espèce intelligente qui a construit sa société et vit sa propre évolution. Enfin bref, vous l'aurez compris, le sujet me passionne, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce bleu, le commentaire pour me donner votre avis sur le sujet, et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez l'envie et surtout la possibilité, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne via la page Tipeee, vous trouverez le lien dans la description. Moi je vous donne rendez-vous fin de la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao!